S'il y a deux équipes qui jouent comme ça, en fait, il n'y a pas de match, hein, Jean-Michel. C'est arrivé, vous savez. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais enfin, je veux dire, justement, je crois bien avec les Autrichiens d'ailleurs, Thierry. contre l'Allemagne, par exemple. Par exemple, oui. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que si le football continue dans cette voie, eh bien, il ne faut pas s'étonner si les spectateurs vont moins nombreux au stade, parce que franchement, le spectacle n'est guère encourageant, c'est le moins que l'on puisse dire. Je serais moins pessimiste que vous, car c'est vrai que le dernier match de l'équipe de France avait été tout à fait remarquable. Attention à cette tête de Petzey, oui. Oh, bon arrêt de Batz, mais Amoros était là également. Alors que Batz, semble-t-il, s'est fait mal. Parce qu'il le boite un petit peu. J'ai l'impression que Philippe Bergerot va à son tour, puisqu'il se prépare. Voilà, balle en touche de Tigana pour que Bergerot puisse entrer. Et Batz qui s'est fait mal sur cette action là. Je ne sais pas si c'est sur cette action, Thierry, ou bien il a l'air de boiter, non? Oui. Ouais, je me demande si c'est quand il n'a pas démarré, vous savez, sur ces ballons qui est passé devant son but là. Tout à l'heure. Philippe Bergerot qui effectue sa rentrée. C'est rare, hein, dans un match international de voir les deux gardiens remplacés. Hein. Un, c'est extrêmement rare, et deux, alors c'est tout à fait inédit. Leroux. De Géorgie. Oh là là. Oh là 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 là. Messlender. On ne compte plus les passes en retrait, les passes latérales et les mauvaises passes. Encore une de plus. Non mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est que bon, à la rigueur, on pouvait comprendre, Jean-Michel, qu'hier soir, par exemple, l'équipe de la République fédérale allemande olympique joue un peu comme ça. Elle était venue pour essayer d'obtenir un match nul qu'elle a dû rester obtenu au parc. Mais là, dans un match amical comme celui de ce soir, on comprend mal le comportement de l'équipe autrichienne, non? Mais je comprends pas l'Autrichien, alors. Vraiment. Je vois bien du mal. Alors, nouveau coup franc. Et la différence pouvant peut-être se faire sur un coup de pied arrêté. On va suivre attentivement cette nouvelle tentative à 25 mètres, 25 bons mètres. Début de Lindenberger. En l'absence de Platini, il y a beaucoup de candidats au tir. Giresse, Leroux, Amoros, Janghini, Bellone. Leroux, tir contré. Leroux toujours, Wilfurt de la tête, Fernandez. Bien joué. Ah non, il a pris à contre-pied Leroux. Et Gengini et Rocheteau arrivent trop tard. Kraus. Baumeister. Loin Alors devant. qu'il y a un Autrichien qui est les bras en croix juste sur le point central. Fernandez. Amoros. Balle en avant pour Bellone. Elle est solide, Bellone, ce soir. Voilà, Rocheteau dépossédé du ballon. Alors qu'on se préoccupe du sort du joueur autrichien qui est étendu dans le rang central. Schachner est là, Wilfurt est là. On me demande si c'est pas un Niederbacker.
changement, à moins que ce soit Baumeister peut-être. Il y a Six qui va rentrer. Oui, mais à la Non, place c'est de- Messlander, je crois. à la Le place grand Messlander. Oui. à la place de Bruno Bellone. C'est dommage. Alors, bien nous ne les aurons pas, nos 3 attaquants. Bruno Bellone qui est la satisfaction de cette rencontre du côté de l'équipe de France. Un Didier Six qui n'a pas laissé de très bons souvenirs en Gironde. Bah oui, forcément, comme c'est Ouais. lui qui a marqué les 3 buts de Mulhouse qui ont éliminé Bordeaux Notamment, de la Coupe de France. notamment ici au stade municipal, un but terrible là de 25 mètres. Bon, on lui demande de réussir la même chose là. Giresse. Et coup de tête de Leroux, mais qui ne trompe pas le nouveau gardien de but autrichien, Lindenberger. Coup de sifflet, faute d'Amoros, coup franc pour l'Autriche. 21 minutes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à la moitié de cette seconde mi-temps. Rocheteau. Rocheteau. Hors-jeu, 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 Ah hors-jeu oui. sous les yeux. Eh oui, là il était obligé de le voir. Hein. Oui. Prohaska. Pas mal fait ça de la part de Herbert Prohaska. Ah, ça aussi, bien. Joli petit pont sur la personne de Luis Fernandez. Baumeister, Prohaska, Baumeister à nouveau, mais Battiston. Tigana, Fernandez, c'est bien joué tout ça. Il faut poursuivre. Giresse, Tigana, très belle action jusqu'à présent. En profondeur, mais ça va être difficile pour Dominique Rocheteau. Il a bien allongé la Messlander pour aller tacler ce ballon. Et c'est en jouant ainsi à une touche de balle là que les Français peuvent peut-être essayer de mettre en difficulté la défense autrichienne, toujours aussi regroupée. Tigana. Six, Tigana et Messlander. C'est une balle qui ne sert à rien du tout. Oui. C'est vrai que c'est difficile aussi de se mettre en valeur contre une équipe qui ne pense qu'à balancer loin et fort devant. Et Oui, à se regrouper rapidement derrière. Ça, on assisterait, Jean-Michel, à un match de boxe. Il y a longtemps que l'arbitre aurait averti pour manque de combativité. Hein. Bossis, Leroux. Giresse. Fernandez. Tigana. Amoros, la touche est pour les Bleus. Alors que le public de Bordeaux encourage l'équipe de France avec des allez les Bleus. Six. Et nouveau corner. Ouais. Alors qu'il y a 2 changements maintenant côté autrichien. Bah, les deux seuls. Kratchnik et Pakult vont entrer. Attention, oui, oh, elle est contrée, mais Ouais. elle va aller directement dans les bras de Lindenberger. Baumeister. C'est Schachner et Wilfurt qui vont sortir. Fernandez. De Géorgie. Contré. Et la balle sort en touche. C'est-à-dire les 2 Non. attaquants de pointe de l'équipe d'Autriche, Wilfurt le brun, Schachner le blond, remplacé par Kretschnik. Gretsching et Pakult. Baumeister fait la remise en jeu.
vers Petzey. Loin devant pour la tête d'Amoros. Gengini, Amoros, Bossis. Bossis, 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 Six, Giresse. Ouais, ballon récupéré. Attention, monsieur qui Oliva. donne un peu. Oui, Et oui. une faute. Et Niederbacher qui a des mots avec Jean Tigana. Coup franc joué rapidement. Oui, bien vu de la part de Giresse pour son partenaire de Girondin de Bordeaux, Battiston. Elle est bonne. Elle est... Oh, dans les il pieds. avait bien piqué. Oui, bien se matcher cette balle, Ouais. mais Lindenberger l'a prise dans les pieds. Alors qu'il était parti pour sauter, on va la revoir. Cette balle de Battiston. Grâce à cette caméra placée au sol, regardez, il la pique bien, il la smatche bien. Hop, Voilà. juste dans les pieds. Et encore un bon coup de tête cette fois-ci de Fernandez, Luis Fernandez, sauvé par De Giorgi sur la ligne de but et par Lindenberger. Deux belles actions coup sur coup. À la suite de deux bons coups de tête, le premier de Didier Six et le deuxième de Luis Fernandez. Nouveau corner. Six. Lobé un petit peu était le roux. Bien écarté, si elle sort pas, c'est bien joué. Oh, bien joué. Attends, Dominique, oui. Oh, Ah, oh là là. c'était bien fait de la part de Rocheteau. Oui, Il avait mis complètement de l'autre côté par rapport à celui où se précipitait Lindenberger. On le voit, ce ballon sauvé de justesse par Six. Et il va déposer le ballon sur la tête de Rocheteau qui veut contrer cette balle pour la mettre côté opposé. C'est bien Toute joué. la défense est prise à contre-pied. Hélas pour les Français, ce ballon une fois de plus rase le but autrichien mais sans pénétrer. On en est donc à 0-0. Et à la 27e minute, Jean-Michel. C'est-à-dire qu'il reste exactement 18 minutes à jouer. Et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire la décision, c'est-à-dire marquer au moins un but. Gengini. Peut-être qu'avec la fatigue, le marquage va se relâcher, ce qui permettrait Fernandez. d'avoir des espaces. Ah un peu plus non, grands. vilaine faute là. Ouais, vilaine faute du numéro 14, Paculte. Alors que Fernandez y allait bien et qui montre à Alain Giresse les et le bas complètement déchiré et la longue estafilade qu'il a sur le mollet. Allez, reculez, messieurs. Gengini va essayer de nous refaire le coup de Vicente Calderon. Eh oui. Mais là, il est un petit peu plus loin. Hein. Ah non, c'est pas lui qui frappe. Ah, c'était pas mal fait, mais la balle n'est pas parvenue sur la tête de Bossis où elle devait arriver. Kraus fait la remise en jeu pour l'Autriche. Faute de Yvan Leroux là sur Gretchen. Et un coup franc dans le camp français pour l'équipe autrichienne. Kraus. Ah, on oui, se presse vraiment pas. Hein. S'il voulait gagner du temps, il ne s'y prendrait pas autrement, les Autrichiens. Gissinger. À quatre pattes là-bas. Et la touche est pour les Blancs.
Giresse pas content, qu'il fait savoir à l'arbitre portugais. Attention, longue touche. Oh, Et corner. préféré Amoros. assurer le coup là, Amoros, mais attention car si les Français ont failli marquer tout à l'heure sur corner, les Autrichiens ne sont pas maladroits non plus. Toujours la même combinaison. Prohaska au ballon là-bas. Petzey, Ah, ils montent tous. Messlender et Niederbacker. Cette fois-ci, cela n'a pas fonctionné et les Français peuvent repartir. Philippe Bergerot, gardien de but toulousain, fait son apparition, qui a remplacé Joël Batz, légèrement blessé. Amoros. Giresse. Bossis. Battiston. Rocheteau. Un petit peu crocheté, Rocheteau, 2 fois, 3 fois. Bossis qui sauve le ballon et un coup franc pour l'équipe de France. De Georgie met bien du temps pour se remettre à 9,15 m ou pour se mettre à 9,15 m. Giresse. Il a bien capté là de la part de Lindenberger. Qui relance du côté de Giesiger. Rechning. Giesiger. Oh là 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 là. C'est pas de cadeau, hein. Rocheteau. Tigana. Six qui ne s'est pas lancé. Qui a Mais même par contre, taclé, qui oui. n'a pas raté Kraus. Niederbacker fait la remise en jeu. Rechning. Pakoult. Et la balle en corner. Oui, de la part de Bossis, alors que Kraus là-bas reste au sol. Il est même sorti du terrain carrément. Oui. Et le soigneur. Donc le autrichien. jeu peut se poursuivre avec un nouveau corner, toujours tiré par Prohaska. Alors qu'il reste 13 minutes à jouer. Fernandez. Baumeister. Prohaska. Reprise avec Jean Tigana. Voilà, qui l'empêche de se retourner et ça va se terminer par une passe au gardien. Non, bien joué là, il s'en est bien sorti. Ah oui. Remarquable. Prohaska, il obtient même un coup franc là pour cette charge de Patrick Battiston. Techniquement, les Autrichiens ont toujours su jouer, mais cette équipe-là est quand même très très loin, non seulement du Wunder Team de jadis, mais même des équipes d'Autriche de l'immédiate après-guerre. Alors que Cross revient sur le terrain. En Suisse, par exemple, à la Coupe du Monde de 1954 ou à celle de 58, les Autrichiens faisaient parler d'eux par la beauté de leur football et par la classe de leur équipe. L'arbitre avait sifflé une charge interdite de Niederbacker. Gengini, Amoros, Bergerot vers Patrick Battiston. Giresse. Et une faute. Obstruction, oui. Bras en Georgie. barrage là de Georgie. Giresse est au ballon, mais quand il est là, il n'est pas devant. Et ils sont un petit peu obligés de tout faire là, les Français. Bossis. Bossis. Ah, bien joué. Talonnade. Et une nouvelle faute C'est un peu du sur... football. Là, c'est une gentillesse de la part de M. Graça Oliva. Oui. Luis Fernandez s'était jeté pour essayer de récupérer le ballon. Allez, pan. Et un carton jaune.
à Lindenberger. Et un coup franc pour l'équipe de France. Une équipe de France qui, sans être transcendante, mériterait tout de même de marquer un but. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait preuve de beaucoup d'inspiration quand même, l'équipe de France. Et vous savez que avec la présence de qui vous savez, peut-être que l'un de ces nombreux coups francs aurait permis à l'équipe de France au moins de débrider le match. Oui, il a bien sorti la Lindenberger. Non, mais même pas. Ah non, mais ça je peux vous dire qu'il l'a touché, Thierry, ça j'en suis sûr. Oui, il me semble aussi. Ah oui, et puis Giresse a raison, on va le revoir ici. Il s'envole, Lindenberger. Eh bien non, je me demande si c'est pas le haut du poteau. Le haut de la barre, oui. Le haut de la lucarne, oui. Et la main. Ah oui, à côté. C'était. Mais il avait quand même. Il y avait un mouvement d'épaule. Il y avait, non, ce bon Paculte, là, il l'avait quand même contrôlé carrément de la main. Avec, un peu à la manière de Bernard Lacombe tout à l'heure. Et là encore, l'arbitre, M. Grassa-Oliva, qui finalement voit pas grand-chose, ne l'avait pas vu non plus. Bossis. Batiston. Rocheteau qui court sur ce ballon. Batiston. Giresse. Rocheteau. Ah, bien fait. Pacoult. Avec Petzey. Et Jean Tigana qui vient. Quelle couverture de balle et quel toucher ce Bruno Petzey. Et ballon mis en sortie par Max Bossis. Et les Français n'ont plus que 8 minutes pour essayer de remporter une victoire qui mettrait d'ailleurs les deux nations à égalité sur l'ensemble de leur confrontation, puisque jusqu'à présent les Autrichiens ont remporté 8 victoires, les Français 7, et un match s'est terminé sur un score nul. Amoros. Six. Crampon, oui. Bien fait. Et la balle en touche. Oui, il en avait passé quelques-uns en revue. Là, Didier Six bénéficie d'une touche rapidement jouée là pour Amoros. Amoros. Giresse. Amoros dans les 16 mètres. Oui! Eh oui! Enfin! But de Rocheteau sur cette action menée par Six et Amoros. Oui. Rocheteau de la tête ouvre le score. Et c'est une chose, ma foi, bien méritée. Thierry, il suffit d'une touche rapidement jouée que l'on voit là-bas avec Amoros. Une 2 instantanée en profondeur entre Amoros et Giresse. Et Amoros du bout du pied de l'extérieur. Un ballon pour la tête de Rocheteau. Qui donc à 7 minutes de la fin. Oui, il était temps. Oui. Remarquez, c'est aussi pour les fois où les Français, notamment, je me souviens il n'y a pas si longtemps lors du dernier France-Espagne au Parc, où ils ont pris un penalty idiot à la fin de la rencontre. Ça peut arriver encore aujourd'hui, Thierry, car le match n'est pas terminé. Non, c'est sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, ce but marqué à la 83e minute, ça compense les buts que l'équipe de France a concédés, elle, dans les dernières 10 minutes au cours de ces dernières années. Et un seul petit moment d'inattention de la part de la défense autrichienne. C'était suffisant là pour qu'Amoros s'infiltre et vienne déposer ce ballon sur la tête de Rocheteau. Amoros qui aura été une belle satisfaction. Oui, d'autant que Manuel Amoros n'avait pas été très saignant lors des dernières sorties. Attention! Belle intervention de Bergerot sur ce tir de Prohaska. Un centre de Pacoult et une reprise de Prohaska. Oui, je disais que Manuel Amoros avait été peut-être un ton au-dessous de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. On le voit, ce centre de Pacoult. Cette reprise instantanée de l'extérieur du pied de Prohaska. Et Bergerot s'y reprend 2 fois. C'était en tout cas
une bonne occasion d'égaliser pour les Autrichiens. Vous voyez, Thierry, que le match n'est pas terminé. Battiston à la remise en jeu. Gentigana, Giresse. Comme les Autrichiens n'ont Maslender. jamais été aussi nombreux dans le camp français. Longue balle en avant de Kraus et corner concédé par Yvan Leroux. Alors qu'évidemment les Autrichiens poussent pour tenter d'égaliser. Oh là là, Là aussi, il ça l'avait joué chauffe, hein. rapidement, oui. Et encore une petite... Contrôle manqué là. C'est dommage Et car Rocheteau Meslander. est tout seul. Il est régulièrement battu quand même dans le domaine aérien, même si ici Wilfurt a fait une faute sur Yvan Leroux. Battiston. Six. Fernandez. Didier Six. Ah, ça va être difficile. Gentigana. Six. C'est d'ici qu'il a marqué son but. Et il a contre encore les le ballon. Girondins, oui. Fernandez, bien joué. Il a bien joué là, d'écarter le Tigana. jeu là-bas sur le côté Encore gauche. Amoros. Fernandez. Ah oui, pas mal. Oh là 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 là, quel pétard. Je crois qu'il il a pas trop réfléchi, Manuel Amoros, Oh. mais Janguini était tout seul aussi. Et c'est vrai qu'il devait avoir l'angle du but relativement ouvert. Oh, pas trop quand même. Et le ballon est... On l'a bien vu avec cette caméra placée derrière le but de Lindenberger. Ce ballon est passé quand même largement à côté du but autrichien. Encore une bonne occasion. Enfin, quand même, Toujours conduite par Amoros Fernandez d'ailleurs. et Amoros et Fernandez. Les satisfactions, Jean-Michel, que nous évoquions à la mi-temps. Bon, Bellone qui est sorti. Luis Fernandez qui aura fait toute la rencontre. Je crois qu'il faut y ajouter aussi Manuel Amoros qui aura été très très bon, bien meilleur en tout cas, comme vous le rappeliez, que contre l'Angleterre Oui, il y a un mois. Je ne dirais pas qu'il avait été mauvais contre Non, les non, non, Anglais, non, mais non. c'est vrai que Il avait été Manuel, moins bon. qui est toujours plein de punch, plein d'énergie, et semblait un petit peu au-dessous, un petit peu émoussé. Et on le retrouve en pleine forme là au cours de ce match. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui est à l'origine du but et si c'est lui qui vient de mener cette action à nouveau dangereuse. Luis Fernandez. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Rocheteau, l'auteur du seul but du match. Une deuxième chance pour Rocheteau. Derrière lui, Giresse. Personne en milieu de terrain, sinon Baumeister. Thierry, je crois qu'il faut peut-être aussi souligner le rôle prépondérant qu'a joué la rentrée de Didier Six et Rocheteau, deux anciens si j'ose dire, mais comme quoi, vous savez, l'expérience compte énormément à ce niveau et que des joueurs comme Rocheteau et Six qui ont souvent été présents dans les grandes occasions, bien, il a suffi qu'ils rentrent pour qu'ils redonnent un petit coup de sang à l'équipe de France. Et c'est vrai que on est un petit peu plus pressant actuellement sur la défense autrichienne qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Amoros. Ah non. Les ententes complètes. Ah oui, avec là. Rocheteau. Long dégagement, Baumeister. Prohaska.